Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve dans la troisième partie du cours sur les limites de suite. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux limites infinies. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc une limite infinie a pour valeur plus l'infini ou moins l'infini. Donc pour n assez grand, un est aussi grand ou aussi petit que l'on veut. Donc u a pour limite une limite infinie en plus l'infini. Donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à plus ou moins l'infini. Voyons maintenant la définition d'une limite infinie. Donc d'abord, pour limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale à plus l'infini. Donc soit un une suite, soit a un réel strictement positif. Donc on prend i un intervalle ouvert à plus l'infini. Donc soit n0 le plus petit entier tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, un appartient à i, c'est-à-dire un strictement supérieur à a. Donc à partir d'un certain rang, ici n0, i contient tous les termes de un. Donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini. Voyons maintenant avec limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale moins l'infini. Donc soit un une suite, soit a un réel strictement négatif. Donc ici on prend i un intervalle ouvert moins l'infini a. Donc soit n0 le plus petit entier tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, un appartient à i, c'est-à-dire un est strictement inférieur à a. Donc à partir d'un certain rang, ici n0, i contient tous les termes de un. Donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale moins l'infini. Voyons maintenant ce que représente la notion de limite infinie sur un graphique. Donc nous allons d'abord représenter l'intervalle i qui est égal à a plus l'infini, avec a un réel strictement positif. Donc la voici. Donc nous obtenons ce que l'on appelle une zone, avec un seuil, qui est une droite d'équation y est égal à a. Donc on prend la suite un définie sur n par un est égal à 2 fois 5 puissance n. Donc nous allons représenter la fonction associée g qui est définie sur 0 plus l'infini. Donc la voici. Donc on peut remarquer qu'à partir d'une certaine valeur, cg est toujours au-dessus de la droite y égale a. Donc, à partir de certaines valeurs, g de x est strictement supérieur à a. Donc, si on en revient à la suite, on peut dire, à partir d'un certain rang, un est strictement supérieur à a. Donc, lorsque a grandit, le rang à partir duquel un est strictement supérieur à a, grandit aussi. Donc, pour n assez grand, un est aussi grand que l'on veut. Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à plus l'infini. Donc, voyons maintenant avec moins l'infini. Donc, nous allons représenter l'intervalle i qui est égal à moins l'infini a', avec a' un réel strictement négatif. Donc nous obtenons ici une zone, comme tout à l'heure. Sauf que C, la droite d'équation y est égale à a', est au-dessus de la zone. Donc on prend la suite Vn, définie sur n par Vn est égal à moins un, c'est-à-dire moins 2 fois 5 puissance n. Donc nous allons représenter la fonction associée P, définie sur 0 plus l'infini. Donc à partir de certaines valeurs, Cp
est toujours en dessous de la droite d'équation y est égal à A'. Donc, à partir d'une certaine valeur, P de x est strictement inférieur à A'. Donc si on en revient à la suite, on peut dire que à partir d'un certain rang, Vn est strictement inférieur à A'. Donc lorsque A' diminue, le rang à partir duquel Vn est strictement inférieur à A' grandit. Donc pour n assez grand, Vn est aussi petit que l'on veut. Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn égale à moins l'infini. Toute suite ayant pour limite en plus l'infini une limite infinie est appelée suite divergente. Donc lorsque nous avons une suite définie par relation de récurrence et divergente, nous obtenons le cas suivant. Donc ici on est avec un plus 1 égale à f de un. Donc on prend la fonction associée f qui est associée à x, f de x, et la droite d d'équation y égale x. Donc ici un est défini sur n par u0 égale à 1 et un plus 1 est égal à 1/5 de un carré plus un plus 1. Donc l'important est de voir que l'écart entre CF et la droite D s'agrandit lorsque X grandit. Donc voyons maintenant ce que donne une suite sous forme explicite et divergente. Donc, bien sûr, on a un égale à f de n, et on prend la fonction f qui est associée à x, f de x, définie sur R+. Donc, comme tout à l'heure, nous ferions le tuyau, et nous verrions que, à partir d'un certain rang, un est strictement supérieur à a. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la 4e partie.